explication pour faire valider ta fiche Google en vidéo, ce que tu peux montrer pour éviter un refus. Google te demande souvent une vidéo pour valider ta fiche d'établissement et à ce moment-là, tu ne sais plus vraiment quoi filmer. Est-ce que tu dois filmer ton cabinet, ta plaque à l'entrée, ta table de massage, tes produits? Et si tu exerces dans un cabinet partagé, est-ce que ta vidéo risque d'être refusée? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que Google cherche réellement à vérifier et comment préparer ton enregistrement pour mettre toutes les chances de ton côté. La vérification par vidéo peut être demandée lorsque tu crées ta fiche Google, mais aussi lorsque tu modifies une information importante ou lorsque Google souhaite confirmer que ton activité existe réellement. La méthode proposée par Google dépend de chaque fiche. Certaines entreprises peuvent avoir une vérification par téléphone, par SMS ou par email, et pour d'autres, la vidéo sera la seule option affichée. Tu ne peux donc pas toujours choisir ton mode de vérification et quand tu as seulement l'option vidéo pour valider ta fiche, eh bien, il faut que tu fasses une vidéo, tu n'as pas forcément le choix. Cette procédure va te sembler stressante très certainement, surtout quand tu travailles seul et que tu n'as pas de grande enseigne, ni d'accueil, ni de véhicule portant ton logo. Mais rassure-toi, Google ne te demande pas de réaliser une vidéo professionnelle. Il veut surtout vérifier trois choses très simples. Vérifier ton emplacement, vérifier que ton activité existe réellement et que tu as bien le droit de gérer cette entreprise. On va reprendre ensemble ces trois points. Et si tu veux mieux comprendre ta fiche Google et améliorer ta visibilité locale avec des conseils simples et concrets, eh bien, pense tout simplement à t'abonner à ma chaîne. Alors, on va d'abord commencer par s'intéresser à ce que Google veut vérifier. La première chose que Google veut vérifier, c'est le lieu. Il doit pouvoir comprendre que tu te trouves bien à l'adresse que tu as mentionnée sur ta fiche Google ou à l'adresse à laquelle ton entreprise est gérée. Cela signifie que tu vas devoir montrer des éléments extérieurs reconnaissables tels que le nom de ta rue, le numéro de ton bâtiment, une intersection ou éventuellement un commerce situé à proximité de ton cabinet, de l'endroit où tu exerces ton activité. La deuxième chose, c'est l'existence réelle de ton activité. Google cherche des éléments qui correspondent à la catégorie professionnelle que tu as indiquée sur ta fiche. C'est aussi la raison pour laquelle faire le bon choix est très important. Pour une praticienne en massage, par exemple, il pourra s'agir d'une table de massage, de linge, d'huile, de rangement ou de matériel professionnel. Si tu es esthéticienne, tu pourras montrer tes appareils, tes produits, ton espace de soins ou ton matériel de manucure par exemple. Si tu es sophrologue ou praticienne en accompagnement, eh bien, tu pourras montrer ton cabinet, ton bureau, les fauteuils que tu utilises pendant les séances, tes supports professionnels ou ton logiciel de réservation. La troisième chose importante, c'est l'autorité que tu as sur l'entreprise. Google veut s'assurer que tu n'es pas simplement une personne qui filme un lieu auquel elle n'est pas rattachée du tout. Tu peux par exemple montrer que tu déverrouilles la porte de ton cabinet avec des clés ou que tu utilises un badge ou que tu accèdes à un rangement réservé à ton activité ou que tu te connectes à ton logiciel professionnel. Garde donc cette formule en tête pendant toute la préparation de ta vidéo. Trois choses importantes, le lieu,
ton activité et la gestion de cette activité. D'après les consignes officielles, la vidéo doit permettre de vérifier et de confirmer que tu représentes bien ton entreprise. Son contenu dépend ensuite du type d'établissement. Ça peut être un lieu qui accueille du public, mais ça peut être une activité que tu vas exercer chez tes clients ou encore une activité hybride. On va passer au point à vérifier sur ta fiche établissement, ta fiche Google, avant de filmer. Alors, avant de sortir ton téléphone pour faire ta vidéo, il faut quand même procéder à des vérifications sur ta fiche Google. C'est une étape qu'on oublie souvent, mais qui peut te faire gagner du temps. Le nom de ton activité doit correspondre exactement au nom que tu utilises réellement dans ton cabinet, sur ton site, sur tes documents professionnels et sur ta signalétique. Ce n'est pas la peine d'ajouter des mots-clés uniquement pour améliorer ton référencement. Ce n'est pas là que ça se passe pour le référencement local. Par exemple, si ton activité s'appelle l'instant de Sophie sur ta fiche INSEE, n'écris pas l'instant de Sophie, massage bien-être, drainage et soins du visage à Angoulême. Sauf si cet instant, bien entendu, correspond réellement au nom utilisé par ton entreprise et qu'il figure bien sur ta fiche Sirène. Vérifie aussi ton adresse et ta catégorie principale, tes horaires et ton numéro de téléphone sur ta fiche Google. Une légère différence entre la réalité et les informations de la fiche peuvent compliquer la validation de ta fiche. Pose-toi ensuite une question importante. Tes clientes viennent-elles réellement te voir à cette adresse? Si tu possèdes ton institut ou si tu occupes régulièrement un cabinet dans lequel tu reçois tes clientes, l'adresse peut être affichée si le lieu respecte les règles de Google. En France, une fiche Google correspond normalement à un établissement réel. Si tu exerces de manière permanente dans deux cabinets distincts, chacun doit pouvoir être identifié et vérifié comme un véritable lieu d'activité. Ces deux implantations peuvent donc avoir leur fiche Google propre, mais elles doivent aussi être déclarées correctement. Une même entreprise conserve son numéro de sirène, tandis que chaque établissement géographique possède normalement son numéro de sirène. En revanche, recevoir de façon occasionnelle dans une salle louée ne suffit pas forcément pour créer une deuxième fiche Google. Google va vérifier le lieu qui représente une implantation réelle, identifiable et accessible aux clientes pendant les heures affichées. Si tu te déplaces uniquement chez tes clients, tu dois normalement masquer ton adresse et renseigner une zone de service dans ta fiche Google. En revanche, ne transforme pas automatiquement ton activité en entreprise de zone de service simplement parce que ton cabinet est partagé avec d'autres praticiens. Une entreprise de zone de service est une activité qui se déplace chez ses clients. Si tes clientes viennent exclusivement dans ton cabinet, même s'il est partagé, ta situation est différente. Dans un espace partagé ou dans un espace de coworking, Google demande notamment que l'entreprise dispose d'une signalétique claire, qu'elle reçoive réellement ses clients sur place pendant les horaires indiqués et qu'une personne représentant l'entreprise soit présente pendant ces horaires. Par contre, si tu loues une salle de manière très ponctuelle, sans présence régulière et sans identification permanente, vérifie ton admissibilité avant de lancer la procédure de réalisation de la vidéo pour faire valider ta fiche. Une vidéo, même parfaitement réalisée, ne va pas corriger une fiche Google qui ne correspond pas à son fonctionnement réel de l'activité, bien entendu.
On passe à la préparation avant l'enregistrement de la vidéo. Je te rappelle, ou peut-être je te l'apprends, la vidéo de validation pour Google doit être enregistrée en une seule prise. Tu ne peux pas filmer l'extérieur le matin, le matériel l'après-midi et assembler les séquences. Tu ne peux pas faire du montage vidéo en gros. Tu ne peux pas non plus importer une vidéo que tu as déjà dans ton téléphone. Tu dois lancer l'enregistrement depuis la procédure de vérification de ta fiche Google. Donc, avant de commencer, eh bien, moi je te suggère de préparer déjà une première fois le parcours sans te filmer. Pars de l'endroit où tu vas montrer la rue, le numéro de ton bâtiment, repère ensuite le chemin jusqu'à ton cabinet, vérifie que tu peux ouvrir facilement les portes, pense bien à prendre tes clés ou ton badge dès le départ et que les éléments importants sont visibles. Prépare aussi ton espace de travail ou ton cabinet comme tu le ferais avant de recevoir une cliente. Sors ton matériel professionnel, mais évite de créer une mise en scène artificielle. Tu dois vraiment montrer quelque chose de réel. Petit conseil aussi, pense à vérifier ta connexion Internet parce que si ton téléphone passe du réseau mobile au Wi-Fi pendant ton parcours, l'envoi peut rencontrer un problème parfois. Enfin, si tu travailles dans un cabinet partagé, préviens les autres professionnels présents dans le cabinet au moment où tu vas faire la vidéo pour éviter de filmer leurs clientes ou leur visage par inadvertance. En effet, la vidéo ne doit pas contenir de données privées, de documents sensibles, ni le visage de personnes présentes sur place. On passe au parcours à filmer à l'intérieur de ton cabinet ou de ton institut. Et voyons ce que tu peux filmer concrètement. Euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on commence par l'extérieur, on montre le panneau de la rue, le numéro du bâtiment ou un élément qui permet de vérifier et d'identifier clairement ton adresse présente sur la fiche Google. Tu n'as pas besoin de filmer tout le quartier. Une ou deux preuves géographiques lisibles sont plus utiles qu'un long déplacement. D'ailleurs, le temps de ta vidéo doit être compris entre 30 secondes et 2 minutes, il me semble. Donc, si tu passes trop de temps à faire le parcours, ça ne sera pas bon. Si ton nom professionnel apparaît sur une plaque extérieure, filme-la suffisamment longtemps pour qu'elle soit lisible. Si tu travailles dans un centre qui regroupe plusieurs professionnels, montre le nom du centre, puis la plaque ou le répertoire sur lequel ton activité et le nom de ton entreprise figurent. Ensuite, tu entres dans le bâtiment sans interrompre l'enregistrement. Attention, montre que tu peux ouvrir la porte de ton cabinet avec la clé que tu auras bien pensé à prendre ou avec ton badge. Cette action, elle apporte une preuve simple de ton lien avec le lieu. Et ça, c'est un élément important de la vidéo. Une fois à l'intérieur, eh bien, filme ton espace de travail. Alors là encore, évite de balayer trop rapidement. Maintiens ton téléphone 1 ou 2 secondes sur les éléments importants que tu auras déterminés à l'avance. Montre le matériel qui permet de comprendre ton activité. Pour un massage, par exemple, eh bien, tu présentes la table, le linge propre, les huiles, les coussins, l'espace dans lequel tu accueilles tes clients. Pour quelqu'un qui fait de la réflexologie, eh bien, tu peux montrer le fauteuil, les supports utilisés. Euh, une, euh, pour un institut de beauté, tu peux montrer tes appareils, tes produits, ton espace de soins. Tu peux également montrer ton affichage tarifaire, tes cartes de visite ou un document professionnel portant le même nom que ta fiche. Attention, toutefois, une carte de visite peut renforcer le dossier, mais elle ne va pas
remplacer forcément une signalétique permanente lorsqu'une adresse est affichée publiquement. Pour prouver que tu gères réellement l'activité, tu peux ouvrir un placard réservé à ton matériel, accéder à ton système de réservation, par exemple, en ligne. Tu peux montrer l'écran d'accueil du logiciel sans, attention, faire apparaître le nom, les numéros de téléphone, les informations confidentielles de tes clients. Tu n'as pas besoin de parler pendant la vidéo, concentre-toi sur l'épreuve visuelle. Ton objectif, ce n'est pas de raconter ton parcours, mais de permettre à la personne ou au système chargé de Google de la vérification de comprendre rapidement ce qu'il voit. À ce stade, ta vidéo doit avoir montré le lieu où tu exerces, le nom de ton activité, le matériel correspondant à ton métier et une preuve que tu contrôles ou que tu gères bien cet espace. On va s'arrêter un petit peu sur le cas du cabinet partagé. Si tu travailles dans un cabinet partagé, ta vidéo doit permettre de distinguer ton activité de celle des autres professionnels. Le simple fait de partager une adresse ne rend pas automatiquement ta fiche invalide. Ça, tu peux te rassurer là-dessus. En revanche, Google doit pouvoir comprendre que ton activité est réellement présente dans ce lieu. Le cas le plus simple est celui où ton nom apparaît sur une plaque collective sur le répertoire du bâtiment ou sur la porte du cabinet. Si plusieurs personnes utilisent la même salle à des jours différents, montre les éléments qui t'appartiennent ou qui sont réservés à ton activité. Par exemple, ton matériel, ton rangement, ton badge ou ta clé ou tes documents professionnels. Mais quand tu ne possèdes pas de clé personnelle, tu peux éventuellement montrer un autre accès réservé. Mais là, la preuve sera moins directe. Une feuille imprimée et collée sur une porte uniquement le jour où tu filmes la vidéo risque de paraître artificielle. De la même manière, poser une carte de visite sur une table au moment de filmer, ça ne prouve pas à elle seule que ton entreprise est durablement installée à cette adresse. Le point le plus délicat, c'est les salles louées ponctuellement. Si tu réserves une pièce uniquement lorsque tu obtiens un rendez-vous et que ton nom n'apparaît nulle part et que tu n'as pas d'espace attribué, là, c'est vrai que ça va être un peu compliqué à faire valider ta vidéo par Google. Elle conserve l'admissibilité même de cette adresse sur ta fiche. Dans ce cas, pense à bien vérifier les règles avant de multiplier les tentatives. Les consignes de Google sur les espaces partagés exigent notamment une présence réelle, une réception des clients pendant les heures annoncées et une signalétique identifiable. Et justement, on va passer aux erreurs qui peuvent provoquer un refus de ta vidéo. Alors, il y a plusieurs erreurs, j'en compte au moins 6. La première, c'est de filmer trop vite. Si le nom de ta rue, la plaque ou ton matériel reste flou, Google ne pourra pas exploiter la preuve visuelle. Je te rappelle qu'il fonctionne essentiellement sur ce qu'il voit dans la vidéo. La deuxième erreur, c'est d'oublier de mentionner le nom de l'activité. Même si ton cabinet est parfaitement réel et qu'il existe dans la réalité, Google ne te connaît pas personnellement et il doit pouvoir le relier au nom de la fiche et de l'adresse que tu as mentionné sur cette fiche. Troisième erreur, ne montrer que l'intérieur. Une jolie salle de soins ne prouve pas l'adresse à laquelle elle se trouve. Là encore, il faut vraiment montrer visuellement l'adresse à Google pour qu'il puisse le relier à l'adresse que tu as précisée sur la fiche. La quatrième erreur, c'est couper l'enregistrement ou utiliser une vidéo préparée à l'avance. L'enregistrement, il doit être unique, continu et réalisé depuis un téléphone mobile et à partir
du lien donné par Google pour faire la vidéo. La cinquième erreur, eh bien, c'est de filmer des informations personnelles. Vérifie tes écrans, ton agenda et les documents présents sur ton bureau avant de commencer. Évite aussi de filmer les clients de tes collègues pendant le moment où tu fais la vidéo. Sixième erreur, montrer une situation différente de celle indiquée sur la fiche. Si les horaires, le nom de l'entreprise, l'adresse ou le type d'activité ne correspondent pas, corrige d'abord la fiche. Et enfin, n'allonge pas inutilement ta vidéo, montrez chaque preuve clairement et puis passe à la suivante. Ça y est, tu as fait ta vidéo. Eh bien, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Vérifie déjà que tous les éléments importants apparaissent dans la vidéo que tu viens de filmer. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de l'envoyer, il faut recommencer. Google indique que l'examen de la vérification peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrés. Dans certains cas, ça va plus rapidement. Si ta vidéo est refusée, je te déconseille de recommencer tout de suite sans réfléchir à ce qui est et sans chercher pourquoi elle a été refusée. Relis bien le message que tu as reçu de Google qui te mentionne le motif de refus. Vérifie les informations présentes sur ta fiche Google et identifie pourquoi ça a été refusé. Si la vérification reste bloquée ou si les refus se répètent malgré une situation conforme, eh bien tu peux utiliser les outils d'aide de Google. Tu as le lien dans le message que Google t'envoie et tu demandes une assistance. La meilleure réaction n'est pas de filmer toujours davantage, c'est de comprendre ce que Google n'a pas réussi à confirmer dans le lien entre ta fiche Google, ce que tu as mentionné dessus, et ce que tu as filmé. Donc maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. Je te rappelle les 3 éléments essentiels pour la validation de ta fiche. Tu dois montrer l'endroit où tu exerces. Tu dois prouver que ton activité existe réellement. Et tu dois démontrer que tu es bien la personne qui gère la fiche Google. Pour bien la préparer, cette vidéo, je te suggère de préparer ton trajet avant de filmer, de garder les informations de ta fiche cohérentes avec la réalité et de montrer chaque preuve de façon assez longue, sans non plus dépasser les limites, mais il faut qu'elle soit visible. La vérification par vidéo, ça peut sembler vraiment impressionnant, mais c'est beaucoup plus simple lorsque tu comprends ce que Google cherche. Et toi, est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés pour faire valider ta fiche Google? Dis-moi en commentaire ce qui t'a bloqué, ce que Google t'a demandé pour faire valider ta fiche. Et puis, abonne-toi si tu veux d'autres conseils pour améliorer ta visibilité locale